Namasté, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle semaine. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 astuces pour devenir une personne émotionnellement attirante. Avant de commencer la vidéo, les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ruhia Alouwalia, je suis coach thérapeute. J'accompagne les gens pour dépasser les défis dans le domaine de santé, carrière, relations et finances d'une façon très holistique. Alors, pourquoi devenir une personne émotionnellement attirante? Qu'est-ce que ça veut dire devenir émotionnellement attirant? J'ai décidé de faire cette vidéo parce que souvent dans les consultations, je vois beaucoup de personnes qui ont des problèmes relationnels, soit dans leur vie privée amoureuse, soit avec les collègues ou avec les amis. Vous avez un problème relationnel parce que vous n'êtes pas une personne émotionnellement attirante. Ça veut dire que chaque fois on a des conflits avec des gens dans les relationnels qui nous perturbent beaucoup, c'est parce que quelque part on dégage une énergie négative qu'on est en train de projeter et c'est ce qu'on récolte. Quand on a des conflits dans les relations, c'est ok. Mais quand ces conflits nous perturbent et ça nous fait travailler la tête le jour et la nuit, c'est à ce moment-là qu'on doit se poser la question, est-ce que je suis émotionnellement attirante ou pas? Aujourd'hui, je vous donne 3 astuces pour développer cette attitude positive et devenir une personne émotionnellement attirante. Le premier astuce, c'est de développer une énergie positive et authentique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, que vous êtes en contact avec quelqu'un et cette personne, tout va bien dans sa vie, il est bien aussi comme personne, mais il est toujours en train de raconter des trucs négatifs, toujours en train de se plaindre, toujours en train de justifier comment le monde va mal, comment sa vie va mal, malgré tout ce qu'il fait, les gens ne l'écoutent pas, les gens ne lui donnent rien, etc., etc. C'est tout simplement qu'il est tellement habitué à répéter cette pattern négative de pensée que maintenant c'est son habitude de toujours parler de choses négatives et du coup il est devenu une personne émotionnellement qui n'est plus attirante. Parce que si vous allez passer 5 minutes avec cette personne, vous allez voir qu'il va vous pomper de l'énergie, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si la réponse est oui, dites-moi oui dans la boîte de commentaires parce que moi ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore. Donc, comment on peut éviter ça? La meilleure façon de l'éviter ça, c'est de faire la méditation. Quand on fait la méditation, on devient conscient de nous-mêmes, on devient conscient de nos pensées. Accueillez votre pensée d'une façon très authentique. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'on dégage des pensées de peur ou peut-être de colère ou peut-être de jalousie. Une fois qu'on est conscient de notre pattern, c'est à ce moment-là qu'on peut transmuter ces pensées aux pensées positives. C'est une pratique. Si vous allez pratiquer ça régulièrement, vous allez voir qu'au bout de 2-3 mois, il faut compter quand même 2-3 mois, vous allez commencer à changer vos patterns et vos patterns vont devenir de plus en plus positifs et vous allez aussi voir le changement autour de vous. Ça sera reflété par les relations positives dans votre vie. Deuxième astuce, c'est de maîtriser l'art de l'écoute et de la connexion. Chaque fois que vous êtes en contact avec quelqu'un, essayez de faire un effort de rester ouvert. Posez les questions aux gens qui sont ouverts. Ne posez pas les questions qui enchaînent une certaine réponse que vous voulez entendre. Pourquoi? Parce que quand on est ouvert, on laisse la place à la personne à s'exprimer d'une façon authentique. Chaque fois, la personne va se sentir à l'aise avec vous, le rapport entre vous et la personne va être de plus en plus authentique. Parce que aucune relation ne peut tenir si les deux personnes se sentent étouffées. Moi, je dis toujours, il faut étouffer les personnes avec la liberté. Parce que quand on se sent libre avec la personne, c'est là qu'on a envie de revenir vers la personne pour partager, pas pour demander, mais partager un temps de qualité. Troisième astuce, c'est cultiver votre mystère et votre singularité. Ça veut dire quoi? Au lieu d'être tout le temps disponible pour quelqu'un, intéressez-vous à vous-même. Au lieu de poser votre focus sur l'autre, comment lui, il doit répondre à vos besoins, demandez-vous comment vous pouvez améliorer votre personnalité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour devenir de plus en plus beau, joli,
en termes des skills, des outils. Par exemple, dans ma vie personnelle, j'adore danser et la danse de Bollywood, c'est quelque chose qui me rend vraiment heureuse et je vais canaliser mes efforts après mon travail, les enfants, la famille, etc. pour canaliser mon énergie dans cette belle art qui me fait plaisir. Donc, trouvez des activités, pratiquez ces activités à part votre travail, les enfants, le mari, le copain ou les amis pour vous rendre de plus en plus beau, plus en plus joli, que vous pouvez partager et dégager quelque chose de positif avec les autres. Dites-moi dans la boîte de commentaires quelle est l'astuce qui vous plaît le plus. Je vous conseille de mettre ces astuces en place et au bout de 2-3 mois, vous allez voir que les gens vont commencer à réagir envers vous d'une façon très positive. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour continuer à recevoir des futures notifications. Et aussi, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous connaissez pour inspirer, guider les autres. Si vous souhaitez faire une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre le rendez-vous. Le lien est donné dans la boîte de description en bas. Je vous souhaite une toute belle journée et beaucoup d'amour.